Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai mis mes écouteurs. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est assez audible? Super, OK. Bon bah parfait. Écoutez, on attend un petit peu le temps que les derniers retardataires, arrivent, parce que vous étiez bien en avance. Je vous voyais en salle d'attente. N'hésitez pas dans le chat à vous présenter, à vous dire ce qui vous amène, aujourd'hui sur cette web conférence, d'où vous venez et quel est, votre projet d'entreprise, ou pour certains ont déjà peut-être ouvert leur entreprise, ou me dire, quel est votre domaine d'activité. Moi, ça me permet de voir un petit peu, qui sont les personnes présentes avec moi. J'attends encore une petite minute, puis on pourra commencer, tranquillement. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ouais, écoutez, je vous propose, qu'on puisse, commencer. Alors, on a Marie qui, se présente. OK. Bon, Marie, je pense qu'on pourra peut-être répondre à tes questions. Et donc, bah, je vais commencer cette, webconférence, déjà tout d'abord en me présentant aussi. Je m'appelle, Cassandra Le Quesselet. Je suis au siège de l'ADI, donc sur Paris, et je suis chargée de projet et je suis en charge, notamment dans une part de l'émission, de programmer les webconférences. Dans certains cas, je suis en co-animation plutôt dans le chat, et certaines fois, j'ai aussi envie de prendre la parole, de pouvoir présenter moi-même les sujets, et notamment vous présenter aujourd'hui, bah, l'ADI, en fait, qui on est en tant qu'association, qu'est-ce qu'on peut vous proposer en matière de financement, mais aussi en termes d'accompagnement. Donc, dans tous les cas, vous avez le chat. Malheureusement, on ne pourrait pas prendre la parole oralement, tout simplement, parce que sinon, en fait, tout le monde prendrait la parole ensemble, ce serait un peu compliqué. Donc, je vous invite vraiment à mettre vos questions dans le chat. Je vais essayer d'y répondre au maximum. Il y a certaines questions, vous allez sûrement les anticiper un petit peu, je vous le dirai, parce que vous aurez la réponse juste après, en fait, dans la suite de la présentation. Donc, je vais essayer de jauger un peu les deux. Donc, je vous demande un petit peu enfin, de compréhension, parce que ça va être un peu dur de gérer parfois un peu les deux. Donc, je ferai en sorte de répondre au maximum de questions, mais je pourrais pas malheureusement faire du cas par cas, parce qu'il y a des situations qui peuvent être très, très spécifiques, vraiment liées à une activité en particulier, et ça, j'aurais malheureusement pas les réponses à tout. Et si j'ai pas les réponses, de toute façon, moi, je vous envoie un mail en fin de webconférence, avec toutes les informations de la webconf. Vous aurez aussi accès à un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube, donc vous aurez le lien. Je ne partagerai néanmoins pas le support, donc ça, c'est un peu notre politique, c'est de ne pas partager le support, mais vous aurez toujours accès au replay. Sur la chaîne de YouTube de l'ADI, il y a d'autres replays sur différentes autres thématiques, donc je vous invite aussi à aller les voir. Bon, j'espère avoir été assez claire. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on puisse commencer tranquillement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà l'ADI, ou bien c'est vraiment la première fois qu'ils assistent à une de nos webconférences, ou qui connaissent vraiment rien du tout, ils savent juste qu'on fait du financement? D'accord. Moi, je pense qu'on a un peu des deux. Il y a des personnes dont les noms, genre Grégory, je sais que vous êtes déjà venu. La première fois, Sandrine. Ok, bon. De toute façon, vous posez vos questions dans le chat. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Donc déjà, vous faire un petit peu un état des lieux, qui on est en fait finalement, l'ADI, un peu un historique général. Ensuite, on parlera du financement, qui est un peu notre cœur de métier. Ensuite, les plus qu'on peut vous apporter. Donc, on a des partenariats, des bons plans, donc ça peut toujours en fait être un plus lors du financement. Et enfin aussi, tout un pan sur l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous proposer en amont du financement, pendant le financement, mais aussi après le financement.
Alors, donc nous, on est une association, on n'est pas une entreprise, je préfère bien le préciser. On a été créé il y a 35 ans, par Marianne Novak, qui était une économiste, en fait, qui a travaillé aussi au gouvernement. Et elle s'est inspirée à l'époque, en fait, de Mohamed Younous, qui était économiste lui aussi au Bangladesh. Et en fait, elle s'est inspirée du système des tontines. Donc, en fait, tout est parti de là à l'origine pour l'association. Donc, si certains connaissent les tontines, donc le prêt d'argent entre voisins, entre groupes, parfois souvent plutôt de groupes de femmes. Donc on est une association qui est reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on est financé à la fois par les prêts qu'on accorde, mais aussi par les institutions publiques, et notamment l'Union européenne et la Banque publique d'investissement. Donc nous, on est une association en fait qui défend que tout le monde puisse avoir le droit et l'accès en fait au financement s'il souhaite créer son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, et je pense que certains peut-être ont été confrontés à cette problématique, les banques ne veulent pas forcément vous suivre sur votre projet d'entreprise parce que vous n'avez pas de liquidité, enfin, d'économie, parce que votre projet est trop ambitieux, ou alors parce que c'est une nouvelle activité où vous n'avez pas de recul. Et donc, l'ADI, nous, on vient pallier justement cette problématique, c'est-à-dire que c'est les banques qui nous prêtent et ensuite on vous prête. Voilà. Donc, en fait, c'est nous aussi qui prenons le risque. Donc, nous, pour nous, tout se base sur la confiance, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas en CDI, parce que si, parce que ça, que en fait, vous pouvez pas être financé. Justement, en fait, nous, on essaie de donner la chance à tout le monde de pouvoir entreprendre. Et ben justement, Alice, justement, bah oui, la banque refuse, bah oui, bah donc là, on peut peut-être intervenir dans votre cas. Mais justement, ouais, les banques sont assez frileuses et notamment surtout sur la gestion de trésorerie. Quand on veut, par exemple, avoir de la trésorerie, les banques veulent pas forcément le financer. Et justement, on peut se tourner vers nous dans ce cas parce qu'on va financer de la trésorerie, ce qui est pas le cas des banques, dans une grande majorité des cas. Alors, sur notre présence, donc vous inquiétez pas, on est présent un peu partout. Donc on a 200 agences qui sont partout, en métropole majoritairement, mais on a aussi des agences qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie. Donc on est vraiment présent sur tous les territoires français et on a des permanences aussi qui sont par exemple, je vous donne un exemple, on a des permanences chez France Travail, enfin Pôle emploi pour les anciens. Et donc, on peut être présent donc, dans certaines permanences. Donc, on a vraiment une présence étendue sur tous les territoires. Donc, ici, vous avez sûrement une agence qui n'est pas si loin de chez vous. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a 1200 bénévoles dans l'association, mais on a aussi 800 salariés. Ouais. Donc, on se développe de plus en plus. On essaie d'être présent au plus proche en fait, des personnes, quel que soit le territoire, que ce soit un territoire très urbain ou rural. On essaie d'être au plus proche des personnes et de pouvoir les rencontrer. Alors, et au niveau de nos missions, ce que je vous disais tout à l'heure, donc nous, on est là pour conseiller et financer donc tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs mais qui ne le peuvent pas parce que les banques ne veulent pas forcément suivre, ou ils n'ont pas forcément de capital de départ. Ensuite, on va aussi accompagner. Le but, c'est pas uniquement de vous financer et de vous lâcher dans la nature. L'objectif, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous sur vos difficultés ou aussi les compétences que vous souhaiteriez acquérir. Parce que c'est bien d'être financé, mais c'est aussi bien d'être accompagné après aussi. Parce qu'on peut éprouver des difficultés et les personnes n'osent pas forcément, en fait, dire quand ça va pas. Ils aiment bien dire quand ça va bien. Mais dès que ça va pas, généralement, personne n'en parle. Et nous, on est aussi là, en fait, pour vous accompagner en cas de difficulté et pas uniquement là pour vous appeler dès qu'il faut rembourser le prêt. Et enfin, on a une troisième mission aussi, ça va être de plaider, donc plaider notamment pour l'entrepreneuriat pour tous, donc auprès des pouvoirs publics, notamment en ce moment avec, je ne sais pas si certains l'ont entendu, mais avec, avec le régime de la micro-entreprise qui risquerait de bouger, qui serait beaucoup moins avantageux, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, on peut intervenir dans ce genre de cas pour plaider aussi le régime de la micro-entreprise. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce que je lis un peu en même temps. Je continue et puis je prendrai les questions en même temps. Alors, concernant le financement à l'ADI, donc on a un accès qui est plutôt simple, c'est-à-dire qu'on n'exige pas d'apport personnel, ce qu'une banque peut généralement vous demander, ou même quand vous faites un achat immobilier, on vous demande si vous avez un apport. Ensuite, on n'a pas de prise de garantie sur le matériel qui est financé, on n'hypothèque pas, et on va financer tout type de statut juridique. On est conscient aussi que la plupart des personnes vont être sous le régime de la micro-entreprise,
c'est peut-être même la majorité des personnes qu'on finance, donc aux alentours de 60%, mais en tout cas, que vous soyez en société ou en micro, en tout cas, c'est pas bloquant de notre côté. Voilà. C'est juste important de bien réfléchir au statut juridique que sous lequel vous souhaitez ouvrir votre entreprise. C'est vraiment à bien réfléchir et pas à prendre à la légère. Ça va avoir vraiment des conséquences sur les cotisations, sur l'imposition. Voilà. Donc à bien réfléchir de votre côté. Et aussi, on peut vous accompagner justement si vous avez un doute, vous ne savez pas sur lequel exactement vous souhaitez vous positionner. On peut aussi, un bénévole de la vie peut vous accompagner. Ensuite, on va vous financer aussi sur tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le bâtiment, dans l'artisanat, dans le transport, dans le service à la personne, du moment que c'est légal. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas forcément de restrictions sur le secteur d'activité. Et on va financer aussi tout type de besoins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les banques vont financer surtout en fait beaucoup le matériel, ce qui est saisissable finalement. Alors que nous, on va intervenir aussi parfois sur justement de l'immatériel, donc de la trésorerie. Donc, on peut vous financer sur de l'investissement, du stock, de la trésorerie, pour financer les premiers mois du local dans lequel vous allez ouvrir votre activité, pour du matériel aussi d'occasion, etc. Et enfin, et ça c'est important aussi de le savoir, il y a peut-être des personnes qui sont concernées. On peut aussi financer, on est le seul organisme à pouvoir financer des personnes qui sont fichées Banque de France. Quand bien même vous êtes en surendettement, vous pouvez être financé par l'ADI. Cependant, ça va quand même demander l'accord de la Banque de France. Il nous faut un document qui atteste que la Banque de France est d'accord pour pouvoir, en fait, que vous puissiez prendre un microcrédit. Alors Estelle, pour ma part, j'ai déjà créé mon entreprise, mais je le développe et j'ai des nouveaux besoins. Oui, en fait, on ne finance pas uniquement les projets d'entreprise, enfin les personnes qui veulent ouvrir l'entreprise, mais aussi ceux qui développent leur entreprise. En tout cas, nous, on peut financer ceux qui créent et ceux qui développent. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre. C'était pas vraiment une question, mais je ne sais pas si ça peut vous éclairer déjà. Ok, super. Alors, concernant le prêt, nous, en fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est du microcrédit. Donc, on est sur un prêt qui va jusqu'à 12 000 euros, à l'exception des DROM. Donc, par exemple, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, le prêt il va jusqu'à 14 000 euros, du fait de la vie plus chère. Voilà. Mais en tout cas, en métropole, c'est 12 000 euros. On peut intervenir, ce que je disais à Estelle, en fait, au démarrage de l'activité, mais aussi durant le développement. Et on va plutôt partir sur un prêt qui est progressif, c'est-à-dire qu'il est plutôt rare qu'on vous prête directement 12 000 euros. Excusez-moi, je suis un peu malade, j'avoue qu'il casse. Voilà. Donc en fait, généralement, on va partir sur des montants un peu plus faibles pour voir comment ça se passe. Et s'il y a besoin d'un refinancement, il est possible qu'ensuite on parte sur un nouveau financement, qu'on rachète l'ancien prêt, qu'on parte sur un prêt plus élevé. En tout cas, on va privilégier la progressivité du prêt pour voir comment ça se passe, etc. Donc, je préfère vous le dire de façon assez cash. C'est rare qu'on parte directement avec 12 000 euros si on ne vous connaît pas, que c'est votre premier prêt à l'ADI. Ensuite, au niveau de notre taux, on a un taux qui commence à partir de 8,36%. Alors, ça a changé il n'y a pas très très longtemps. Donc, c'est un peu plus complexe à voir, mais par exemple, si vous faites un prêt de 24 mois maximum, c'est la première fois que vous êtes financé par l'ADI, il est de 8,36%. Cependant, si c'est un prêt qui est au-dessus de 24 mois, donc à partir de 25 mois de prêt, et pour les personnes qui ont déjà été financées par l'ADI, le taux il est de 9,87%. De toute façon, si vous prenez après contact avec nous, le conseiller vous expliquera tout selon votre situation. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une contribution de solidarité, c'est-à-dire qu'elle est de 5%, c'est-à-dire que quand vous prenez un prêt à l'ADI, imaginons vous empruntez 10 000 euros, et en fait, il y a 5% du montant que vous empruntez qui va vous être déduit au moment où il y aura le versement sur votre compte. Voilà. Et ça, et en fait, ce taux, parce que je sais que la question arrive régulièrement, pourquoi il vous paraît si élevé, c'est que il nous permet en fait nous aussi de couvrir nos dépenses de fonctionnement, et surtout en fait on prend aussi le risque de financer des personnes généralement qui ont des situations peut-être moins stables qu'en CDI. Donc en fait ça nous permet aussi de couvrir notre risque, et la contribution de solidarité elle nous permet aussi de financer tout ce qu'il y a autour, que ce soit les ateliers, les formations qui sont vraiment gratuites en fait pour tous. Voilà, c'est un peu notre système c'est un peu notre système. On le fait, je veux dire, c'est pas forcément un bénéfice qu'on fait. C'est ce qui nous permet, nous, de notre côté, en fait, de pouvoir faire tourner notre association. Et ensuite, donc, au niveau
des conditions pour pouvoir emprunter, en fait, c'est d'avoir une personne qui soit garante du prêt. Alors, en gros, c'est comme pour un loyer, quand on est locataire, on va demander, la plupart des propriétaires vont demander un garant. Ici, c'est pareil. Et cette personne, elle va se porter caution à hauteur de 50% du prêt. Donc, c'est-à-dire que si j'emprunte 6 000 euros, mon garant va s'engager sur 3 000 euros. Voilà. Donc ça, il faut aussi y penser. Et ensuite, il y a une deuxième solution, parce que parfois les personnes ne peuvent pas avoir de garant, c'est le dépôt de garantie. Et le dépôt de garantie, en fait, c'est-à-dire que ça nécessite d'avoir cet argent avant, et en fait, on va vous demander de bloquer 25% de la somme que vous empruntez sur un compte, sur un compte bancaire qu'on ouvre à votre nom, et cette somme, vous ne pouvez la récupérer que quand vous avez remboursé le prêt. Donc, par exemple, vous empruntez 10 000 euros, en fait, il faudra placer 2 500 euros sur ce compte. Donc, il faut-il encore les avoir? Donc, c'est vrai qu'on privilégie plutôt le garant. Voilà. Donc, et le garant, ça peut être aussi, c'est pas forcément votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, ça peut être aussi un ami, un collègue, quelqu'un qui vous fait confiance, en tout cas, mais par contre, pas le conjoint. Est-ce qu'il y a des questions juste ici? Pourquoi pas le conjoint? Ouais, parce que généralement, en fait, ça va vraiment dépendre de la situation, mais dans l'ensemble, souvent, vous avez un compte commun. Et puis ça va vraiment dépendre de la situation aussi du conjoint, mais généralement, on le privilégie pas parce qu'en fait, vous vivez ensemble. Donc, s'il doit y avoir un défaut de paiement, généralement, c'est ensemble. Non, enfin, je parle de compte commun, Marie, mais c'était juste pour donner un exemple. Et parfois, les comptes peuvent être séparés, mais oui, si c'est un conjoint, on vit sous le. Non, André, à La Réunion, le taux est plus. Il est à 9,87. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça a évolué courant octobre. C'est-à-dire que si on fait un prêt, si c'est notre premier prêt à l'ADI, pardon, si c'est notre premier prêt à l'ADI, en fait, et qui dure moins de 24 mois, le taux, il est à 8,36%. Par contre, si c'est un prêt sur plus de 24 mois, il est à 9,87. Alors qu'avant, c'était 9,87, quelle que soit la situation. Alors, Alice, sous quel délai peut-on disposer du prêt qui nous est accordé? Alors, en fait, ça dépend aussi de vous. Alors, généralement, on dit 3 semaines. Mais en fait, entre le moment où vous nous contactez et le moment où le prêt il vous est accordé, en fait, ça peut aller beaucoup plus vite. Tout va dépendre de si vous êtes capable de nous transmettre les pièces assez rapidement et de prendre rendez-vous assez rapidement avec nous. Et on compte généralement entre 2 et 3 semaines, mais ça peut aller beaucoup plus vite. Si vous transmettez bien en amont les pièces, justificatif demande, et que quand vous avez rendez-vous avec le conseiller, il a déjà accès à toutes les pièces et que vous puissiez lui donner très rapidement d'autres pièces complémentaires, ça peut aller vite. Voilà. Donc je continue. Alors pour la caution, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la caution, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse bien votre projet. Donc pas lui dire au dernier moment: «Ah, il faut absolument que j'ai un cautionnaire parce que je veux faire un microcrédit». D'avoir pu le briefer en amont, et surtout qui a confiance en votre projet. Tout passe par aussi la confiance, hein. C'est important, et ça peut donc quelqu'un de votre entourage, c'est ce que je vous disais, mais pas le conjoint. Voilà. Et surtout, ça doit être quelqu'un qui peut prendre le relais, si vous n'avez pas les moyens de payer votre mensualité. Donc il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui puisse être mis en difficulté lui-même si vous ne pouvez pas payer. Donc souvent, on va demander quelqu'un qui a des revenus stables. Donc souvent, ça peut être, par exemple, si c'est votre papa ou votre maman, parfois il est à la retraite, bah, comme c'est un retraité, il a des revenus stables, ça fonctionne. Voilà. Donc il faut quelqu'un qui est en CDI. Hop. Alors, pour un rendez-vous avec un conseiller, donc notre administration, donc en fait, l'objectif du rendez-vous, c'est pas un interrogatoire. On est simplement là, en fait, pour découvrir votre parcours, le projet que avez, pardon, le besoin de financement aussi, donc s'il est en adéquation avec le projet, parce que parfois, on a des personnes, en fait, qui pensent qu'on va à plus de 12 000 euros, et par exemple, tout de suite, si c'est, je sais pas, du démoussage de toiture par drone, vu le prix du drone, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou peut-être de le louer? Voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on peut jauger un peu le besoin. Ensuite, de voir aussi
budget personnel qu'on a chaque mois, donc c'est-à-dire le reste à vivre, donc de pouvoir déduire les charges que vous avez par rapport aux revenus que vous avez. Donc les revenus, ça peut être très bien d'être en CDD, d'être au chômage, de toucher les ARE, donc les aides de retour à l'emploi. Ça peut être aussi être au RSA, donc voir un peu quel est votre budget mensuel et on déduit votre loyer, les mutuelles, les assurances, si vous avez des pensions alimentaires et si vous avez aussi des revenus sociaux via la CAF et cetera. Donc de voir en fait, voilà, qu'est-ce que vous pourriez rembourser chaque mois? Ensuite, bah, votre situation bancaire, donc on va regarder vos relevés bancaires, donc voir un peu vos dépenses chaque mois et enfin, on vous fera une proposition de financement qui sera en adéquation, en fait, avec vos possibilités de remboursement. Voilà. Ce qui va être vraiment important, en fait, c'est que vous soyez le plus transparent possible avec nous. Parce que tout marché a la confiance au niveau de la vie et donc du coup, c'est, à partir du moment où on vous demande pas forcément d'être en CDI et cetera, en fait, il faut vraiment être le plus transparent possible et voir si vous êtes capable de rebondir. Alors, Alice, peut-on avoir 2 prêts pour le même projet, par exemple un prêt pour chaque associé? Mmh, ça je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Parce que généralement, en fait, c'est un prêt en fait, c'est vraiment un prêt personnel, donc du coup, c'est associé à chacun. Je pense que ça serait possible, mais je vous inviterai vraiment plutôt à vous rapprocher d'un conseiller. Mais en tout cas, si vous prenez un prêt, il pourrait être qu'à un seul nom. Donc je suppose que pour votre associé aussi, il pourrait prendre un prêt, mais il sera à son nom. Mais à voir, parce qu'il y a quand même des règles juridiques. Mais là, je préfère pas m'avancer. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou je continue? Écoutez, je continue. Alors, pour les critères de décision aujourd'hui, donc c'est ce que je vous disais, j'arrête pas de dire le mot confiance, mais c'est vraiment en fait, la clé, à la vie. Donc, avoir confiance donc, en vous, donc sur votre parcours, votre expérience, comment vous êtes débrouillé. Par exemple, une fois, j'avais assisté aussi à un rendez-vous où, la jeune femme, en fait, elle faisait que de l'intérim. Certes, c'était de l'intérim, donc du coup, sur le principe, c'est pas des revenus stables à 100, mais pendant toute sa vie, elle a toujours rebondi, toujours fait des missions en intérim. En plus, elle avait une petite fille, donc elle pouvait pas aussi se permettre de se dire: «Bah, il y a un trou, financier». Donc voilà, en fait, c'est de voir un peu votre parcours, comment vous êtes capable de rebondir à chaque fois. Donc voilà, chaque situation va être différente, hein. Là, c'était cet exemple-là que je vous donne pour illustrer. Voilà, de pouvoir voir un peu, en fait, comment vous êtes capable de rebondir, quel a été votre parcours, les difficultés que vous avez pu rencontrer dans la vie, comment vous en êtes sortis. Ensuite, ça va être la confiance, dans votre projet. Donc en fait, d'avoir pu aussi nous montrer votre analyse prévisionnelle, la viabilité, est-ce que vous avez fait des devis, par exemple, si vous avez besoin de fournisseurs parce que vous vendez, des produits? Est-ce que vous avez été renseigné auprès de fournisseurs? Le dossier de création? Est-ce que vous avez fait des prévisionnels? Une étude de marché? Non. Et ensuite, la capacité de remboursement, donc le budget personnel, ce que je vous disais, la situation bancaire et le garant que vous pourriez avoir. Ça, c'est ces 3 composantes, en fait, qui vont être aussi un critère de décision quand votre dossier va passer en commission. Alors, comment on prépare un rendez-vous d'instruction? Donc, en soi, je vais vous donner toutes les informations après. Vous allez avoir le numéro, donc en fait, la prise de rendez-vous, généralement, se fait via notre plateforme téléphonique où un conseiller va prendre, bah, votre appel, tout simplement. Et donc discuter avec vous de votre projet, voir si vous pouvez être financé éligible à l'ADI. Et ensuite les modalités du rendez-vous, ça va être toujours en présentiel, jamais par téléphone. Donc vous allez pouvoir rencontrer donc on va vous proposer un rendez-vous pour rencontrer un conseiller en agence ADI et on vous demandera en amont, de ce rendez-vous, en fait, de transmettre sur notre espace connecté, en fait, quand vous recevez, la confirmation de rendez-vous, en fait, on vous demande de créer votre espace et en fait, dedans, vous pouvez glisser votre pièce d'identité, vos 3 derniers relevés bancaires. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs banques, c'est les 3 derniers relevés bancaires de chaque banque et ensuite le numéro du garant, le numéro de mobile. Il faut compter environ 1 heure et demie pour le rendez-vous, donc il faut bien prendre un peu de marge quand même parce que ça peut fluctuer. Voilà. Et ensuite, les objectifs, ça va être de comprendre pour le conseil, ça va être de comprendre, en fait, le projet, quelles sont les prévisions de chiffre d'affaires, par exemple. Donc si vous avez la possibilité de réaliser un prévisionnel en amont, alors ça, on peut aussi vous accompagner si vous éprouvez des difficultés, de voir un peu la maturité du projet. Est-ce que vous parce qu'on a des personnes parfois qui viennent nous voir,
alors qu'ils sont justement qu'en phase d'idéation. C'est-à-dire ils disent: «Ah j'aimerais bien faire ça», mais en fait qui n'a pas vraiment forcément encore réfléchi au projet. Là, on peut réorienter vers d'autres partenaires, qui font de l'accompagnement à la création d'entreprise. C'est vrai que nous, on va plutôt intervenir un petit peu avant le financement. Donc la personne, elle a vraiment déjà son projet en tête, elle s'est renseignée sur le marché, elle a réalisé son prévisionnel et là, en fait, la dernière clé, ça serait, petite dernière touche d'accompagnement pour ensuite se faire se financer et on intervient plutôt juste avant le financement. Ensuite aussi, ça va être de pouvoir faire connaissance avec vous, c'est ce que je disais précédemment, un peu votre parcours, le budget dans votre foyer, si vous avez des enfants, pourquoi est-ce que vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat et tout à l'heure, du coup, bah, j'avais répondu à la question, mais voilà, le délai, c'est entre 2 et 3 semaines, mais ça peut aller plus vite. Alors, il peut arriver, que votre financement enfin votre demande de financement soit refusée, ça sera toujours motivé. Il y aura toujours une raison, on vous l'expliquera. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais redemander un prêt à la DIC. C'est simplement que peut-être, c'était pas assez abouti ou comme je vous disais auparavant, peut-être que vous étiez pas encore sûr à 100 de votre projet et du coup, nous, c'était pas encore 100 fiable pour nous et donc dans ce cas, en fait, on peut refuser le prêt, mais si revenez peut-être 6 mois plus tard avec un projet vraiment abouti, là, on vous dira oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Alors, sur le volet accompagnement, donc on propose différents types de formations à l'ADI sur différentes thématiques, donc notamment commerciales, financier, administratif et juridique. Ça va vraiment dépendre de votre situation et des besoins ou des difficultés que vous éprouvez. Donc ça peut être soit un accompagnement individuel avec ce qu'on appelle nous les coachs ADI, en fait ce sont nos bénévoles qui vont vous accompagner sur certaines thématiques, c'est ce que je disais auparavant. Par exemple, pour pouvoir créer votre prévisionnel ou réaliser une étude de marché. Et ensuite, ça peut être des ateliers, donc qui se font en petits groupes, où en fait, on vous accompagne sur une thématique. Ça peut être sur justement, comment gérer une micro-entreprise, avoir un peu connaître le b.a-ba de ce que c'est une micro-entreprise, quels sont les taux de cotisation, l'imposition et cetera. Ça peut être aussi un peu plus juridique, genre comment choisir son statut juridique. Donc voilà, ça se fait plutôt en amont, du financement, mais il peut aussi y avoir en fait des formations et des ateliers après le financement sur lesquels vous pouvez positionner en réponse, en fait, aux besoins que vous exprimez. Donc on peut pas un peu pour schématiser, le parcours à l'ADI, donc ce que je vous disais, vous avez l'accompagnement amont, donc ça peut être de l'accompagnement, individuel pour chiffrer son projet. Vous avez aussi un super outil qui s'appelle «Je construis mon projet» qui est disponible sur notre site web. Quand je vous ferai le mail, je vous mettrai le lien. Vous pouvez réaliser justement votre prévisionnel. En fait, dessus, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez enregistrer votre progression. Donc, je vous invite vivement à l'utiliser. Ensuite, on propose aussi des fiches pratiques sur différentes thématiques. Donc, par exemple, ça peut être parfois je suis restaurateur, ce à quoi je dois penser. Enfin voilà, vous avez plein de fiches pratiques. Ça va vraiment dépendre de votre situation, sur la micro-entreprise, sur une activité en particulier. Et ensuite, on a une formation qui s'appelle J'entreprends avec Clady, qui est une formation de 3 jours sur lesquels vous pouvez être positionné par le conseiller. Si justement vous arrivez juste avant le financement, mais vous avez encore besoin en fait d'apprendre en fait à organiser votre entreprise, vous avez besoin en fait de savoir comment on fait la comptabilité de son entreprise, comment aussi vendre ses produits. Donc en fait, c'est vraiment une formation clé en main sur 3 jours sur lesquels on vous accompagne en fait sur le b.a-ba pour créer son entreprise. Et enfin, on a un accompagnement pour ceux, en fait, qui osent pas forcément, se lancer et qui parfois, on finalement, vendent déjà leur création mais sont pas immatriculés et qui, en fait, souhaiteraient, en fait, passer le cap mais ont encore un peu peur. En fait, ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement tremplin, en fait, c'est d'accompagner des personnes vers l'immatriculation. Ensuite vient alors, pouvez-vous des accompagnements pour les gens qui veulent se développer? Alors, pour ceux qui veulent se développer, bah, vous pouvez toujours, vous inscrire, je vais vous donner toutes les infos, en fait, sur nos ateliers en ligne, sur nos ateliers. Il y en a qui sont organisés partout en France. Après ça dépend de la thématique sur laquelle vous souhaitez vous positionner, Estelle. C'est-à-dire pour les gens qui veulent se développer, en soi, vous pouvez vous inscrire à nos ateliers, ils sont entièrement gratuits.
Après, tout dépend de la thématique qui vous intéresse. Il faut regarder un peu ce qui se fait sur, votre secteur. Et c'est pas parce que vous êtes déjà créé que vous pouvez pas vous inscrire. Il y a pas de souci. Ensuite, bah, ce que je vous disais, bon, bah, via le financement, le microcrédit dont on parlait. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle le microcrédit mobilité, j'en ai pas parlé, et c'est plutôt à destination des personnes qui veulent rentrer dans le salariat, donc qui ont besoin d'un financement pour pouvoir atteindre le salariat. C'est-à-dire que parfois, ils ont besoin d'acheter un véhicule, parfois ils ont besoin de financer une formation. Excusez-moi, je bois juste un peu d'eau. Donc des personnes qui disaient, qui veulent, financer une formation, financer un déménagement parce que ça leur permettrait justement de commencer leur emploi. Donc ça, c'est un prêt qui va jusqu'à 6 000 €, mais c'est vraiment pas du tout, c'est différent du microcrédit dont on parlait précédemment. Excusez-moi, j'ai une plante de tout. Et ensuite, on a aussi la micro-assurance que j'aborderai juste après. Ensuite, donc vient l'accompagnement aval. Donc, justement, ce que vous disiez, vous faites financer, mais vous avez besoin d'un accompagnement parce que vous avez encore certaines choses sur lesquelles vous avez besoin de monter en compétences. Donc, on peut faire de l'accompagnement personnalisé sur différentes thématiques, que ce soit financière, fiscale, juridique, gestion de la micro-entreprise, sur le plan commercial, comment bien vendre, le merchandising, le marketing digital, par exemple. Ça, c'est vraiment, je sais que ça plaît beaucoup aux clients. Et ensuite, on a toute une offre aussi de bons plans avec des partenaires. Par exemple, c'est un exemple, hein, je pense à C'est mon site. Certains ont besoin de créer un site web, on a des partenariats qui permettent d'avoir des prix préférentiels sur certains logiciels, par exemple. Mmh. Ensuite, on a aussi une hotline, juridique. Donc si vous avez ça c'est quand on est client, hein, je parle bien. Vous pouvez en fait poser des questions à des bénévoles qui sont d'anciens, généralement personnes qui étaient anciens avocats, juristes, et cetera, et qui peuvent vous répondre à vos questions en fait sur certaines problématiques juridiques que vous rencontrez dans votre entreprise. Ensuite, il y a aussi des webconférences et des ateliers thématiques, c'est ce dont je parlais. Et ensuite, en fait, les clients ont accès à d'autres webconférences auxquelles vous accédez pas ici. Vous passez directement par le site internet. En fait, il existe d'autres webconférences vraiment à destination des clients, donc sur des sujets un peu plus spécifiques. Et enfin, on propose aussi des clubs d'entrepreneurs et de réseautage. Excusez-moi, j'ai encore une plainte de tout. Je disais, on a aussi des clubs de réseautage. Donc, ça va dépendre des territoires. Tous les territoires n'ont pas forcément de clubs, ce qu'on appelle nous les clubs ADI. Donc, c'est des clubs de réseautage pour se rencontrer entre entrepreneurs et participer en fait à des ateliers thématiques choisis par les participants du club pour monter aussi en compétences. Et on propose aussi des opérations de boutique éphémère. Ça va encore une fois dépendre des régions. En fait, on peut positionner des clients qui seraient vraiment partants en fait pour se relayer sur une boutique éphémère et apprendre justement à vendre, à faire du merchandising, etc. Donc c'est vraiment un peu un premier pas vers la vente physique si on hésite encore à prendre son local. Alors Ghislaine, est-ce que tous les accompagnements et ateliers sont gratuits? Oui, c'est entièrement gratuit. Alors, sur la phase amont, sur l'entreprend avec l'ADI, c'est entièrement gratuit. Et ensuite, il y a certains ateliers et formations qui en fait ne sont accessibles que si on a été financé par l'ADI. Notamment, par exemple, les clubs, les boutiques éphémères, c'est uniquement sur les clés. Mais en tout cas, on demande 0 €. Si on me demande de l'argent, d'ailleurs, je sais que c'est une arnaque, hein, c'est pas normal. Alors, au niveau de nos plus, justement, c'était ce dont je parlais tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle la micro-assurance. Elle a dit, en fait, on a des tarifs qui sont négociés avec AXA et Allianz et pour la mutuelle Bien Santé sur des tarifs d'assurance, notamment en responsabilité civile professionnelle. Alors, je sais que c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde, mais les gens pensent pas forcément en fait à l'assurance quand ils créent leur entreprise. On se rend pas compte forcément qu'il faille une responsabilité civile professionnelle. Mais ça peut arriver qu'on aille chez un client, je sais pas, je prends un exemple, je suis plombière, je vais chez mon client
Et sans faire exprès, je chute et je fais tomber le vase à 1 000 euros. Si on n'a pas de responsabilité civile professionnelle, eh bien, c'est nous qui devons payer, en fait, rembourser les frais de ce vase. Si on a une responsabilité civile professionnelle, on peut faire intervenir l'assurance. Alors, Magib, vous voulez faire une simulation pour un montant de 12 000 € sur 3 ans. Si vous voulez, je le fais juste après, mais j'ai pas le. Enfin, en tout cas, je peux le faire depuis le site web. Mais après, ça, pour vraiment avoir le détail, il faudra voir avec un conseiller. Alors, donc vous avez des responsabilités civiles professionnelles, par exemple pour foirer le marché, si on est ambulant. La responsabilité civile professionnelle, si on n'est pas forcément ambulant. Mais vous avez aussi la multirisque, celle généralement quand on a un local. Donc elle est assez différente. C'est pas forcément le même tarif, hein. Les tarifs que vous voyez, ce sont les tarifs 2024. Non, ils ne bougent pas. Et enfin, vous avez aussi l'assurance auto, sur lequel on a des tarifs négociés avec Allianz. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc, vous avez aussi des garanties supplémentaires, notamment en responsabilité civile professionnelle, qui est pour le coup, je ne vous l'ai pas dit, mais avec AXA, où en fait vous avez quand même une protection qui est beaucoup plus importante que si vous étiez vous avez directement contacté AXA. Et ensuite, je vous invite aussi à scanner le QR code. Vous avez justement ce que vous disiez tout à l'heure, des bons plans, donc que ce soit en comptabilité, pour des comptes bancaires pro, pour de la location de véhicules, pour du matériel informatique, pour certains logiciels de gestion comptable. Donc je vous invite aussi à vous renseigner. Donc on a les tarifs négociés quand vous êtes client à l'Asie. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Magib, je vais vous faire une simulation pour donner une petite idée à tout le monde en même temps. Et donc, sur 36 mois, donc sur 36 mois, on est sur une échéance à 406 euros, enfin 400, allez, si j'arrondis, 407 euros par mois. Et donc le coût total du crédit, donc tout confondu, il est de 2645 euros. J'espère que ça a répondu à votre question. Après, je vous invite à aller aussi sur le site, hein. En fait, vous pouvez faire une simulation directement. Mais je donnerai tous les liens de notre site internet. Et en fait, vous pouvez vraiment tester tous les types de montants pour voir un peu, pour vous donner une idée déjà de ce que vous pourriez emprunter. Alors, Estelle, une location de véhicule, ça m'intéresse. Alors, c'est-à-dire, c'était sur le leasing? C'est parce que vous l'avez vu sur notre site internet? Ah, avec pas mal de capacités. Certes, mais je comprends pas trop la question pour le coup alors. Enfin, parce que oui, on propose du leasing aussi, donc avec des tarifs négociés, mais on propose aussi des prêts à la mobilité. Mais tout dépend en fait, vous voulez le financer absolument en location ou? D'accord. OK, bah, là, en fait, nous, on propose des leasings, donc je sais que c'est des Dacia, donc souvent, c'est assez, je crois que c'est le Sandero, donc il y a quand même pas mal de place dedans. Donc là, je vais vous donner les numéros. Je vous invite aussi à nous contacter pour voir ce qui serait possible de faire pour un leasing. On a des accords avec Dacia. Simplement qu'il faut être un petit peu patient, parce que souvent, c'est fait à la demande, enfin, le véhicule. Alors, je vous donne en même temps les contacts. Vous avez toutes les infos sur le support. Donc notre numéro, il est entièrement gratuit, hein. Vous pouvez nous appeler, ce n'est pas un numéro payant. Et vous allez tomber justement sur nos conseillers accueil qui vont pouvoir vous orienter. C'est la première étape. Et ensuite vient le rendez-vous avec un conseiller en agence. C'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, là, on a un peu de temps, donc bah, n'hésitez pas à poser vos questions et j'y réponds volontiers. Je suis désolée hein, pour ma voix et d'avoir toussé. Je contrôle pas.
À l'issue, de toute façon, je vais vous faire un petit mail avec les informations essentielles sur l'ADI. Comme ça, vous aurez accès vraiment à toutes les ressources, au replay, à notre chaîne YouTube ADI, notre site internet, justement notre outil aussi pour construire son projet à son rythme. Alors, Isabelle, étant déjà en fonctionnement d'entreprise, mais ayant besoin de soutien complémentaire, soit en formation ou en financement annexe, mais petit, cela est-il potentiellement tangible si on devient membre chez vous? Alors oui, après on a aussi des personnes qui se financent, enfin, qui ont besoin par exemple un petit peu de trésorerie, 1 000 € et ensuite qui peuvent justement accéder en fait aussi à notre accompagnement, sans problème. Donc oui, en fait, c'est pas vous êtes pas obligé d'être sur de très gros montants, hein. Ça peut être parfois un financement de 1 000 € parce qu'on a besoin de 1 000 €. C'est pas besoin que ce soit forcément tout de suite un financement de 6 000 €. Alors ouais, OK. Oui, je vous invite vraiment à prendre aussi rendez-vous. En plus, selon les régions, vous savez, vous avez en fait, vous pouvez faire un microcrédit, mais vous pouvez aussi avoir des prêts à taux zéro. Mais ça va vraiment j'en ai pas parlé parce qu'en fait, selon les régions, ce n'est vraiment pas les mêmes prêts. Il y a vraiment des spécificités par région qui sont financées par les départements, voire les régions. Donc c'est très spécifique. Donc je vous invite vraiment à voir avec le conseiller qui lui connaît par cœur pour le coup son territoire. Alors Magie, vous avez des comptables en partenariat? Alors on a des logiciels de comptabilité, ouais. Enfin, c'est plutôt sur les bons plans en tout cas. Après je mettrai les bons plans, mais si vous scannez le QR code en fait, alors qui était juste ici, vous avez accès à tous nos bons plans. Je les connais pas par cœur, mais on a des logiciels de compta. Alors, Lynn, André, comment s'inscrire pour les ateliers? Alors, en fait, attendez, je vais vous partager mon écran, mais je vous renverrai les liens. Tac. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Yes, super. Alors, quand vous allez sur le site de l'ADI, donc c'est adi.org, hein, tout bêtement, vous avez ce qu'on appelle accompagnement. Et dans accompagnement, vous avez atelier. Donc, vous cliquez sur atelier. Moi, allez, je prends mon adresse. Moi, j'habite à Montreuil. Je fais 93 100 Montreuil. Je recherche. Hop. Et là, je vais pouvoir avoir tous les ateliers qui sont organisés dans mon secteur. Donc après, un peu à moi de regarder ce qui pourrait sensiblement m'intéresser. Je vous invite toujours à cliquer sur voir détails. Comme ça, vous avez vraiment tous les détails de l'événement. Et c'est entièrement gratuit. Parfois, on fait des événements en partenariat avec nos partenaires, par exemple France Travail, l'émission locale, des partenaires très locaux, par exemple 60 Bon, la Ruche, etc. Mais voilà, c'est entièrement gratuit. Ça peut être parfois aussi des cafés créa. Voilà. Parfois, on fait aussi des portes ouvertes. Donc, vous pouvez venir en agence. Les conseillers sont là pour vous recevoir. Donc, voilà, c'est toujours gratuit. Donc, ce qui est important, c'est vraiment, enfin, si vous inscrivez, engagez-vous à venir. C'est ça. Ou alors, vous prévenez que vous ne pouvez pas venir. Ah, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on est présent sur les réseaux sociaux, heureusement quand même. Sur Instagram, vous avez vu, ça marquait Adi espace org. Et puis vous pouvez nous trouver, hein, on est vraiment présent, mais aussi sur TikTok. Maintenant, on est moderne, hein. On est sur TikTok, on est sur LinkedIn, bon, c'est plus institutionnel. Instagram, TikTok, Facebook aussi. Et c'est vrai que je pense que si vous voulez vraiment avoir plein d'informations, des petites vidéos, voir les autres entrepreneurs qu'on a financés, Instagram, je trouve que c'est vraiment le meilleur réseau social. C'est là où on est vraiment les plus actifs, je pense. Ouais, YouTube. Oui, oui, oui. En fait, on met tous nos replays de webconférences sur YouTube. Enfin, si on le fait avec des partenaires, c'est quand ils nous ont donné leur accord.
Donc n'hésitez pas aussi à aller farfouiller un petit peu sur notre chaîne YouTube. Il y a différentes thématiques qui peuvent peut-être vous intéresser. Puis je vous invite aussi à regarder les futures thématiques de webconférence. La semaine prochaine, on en fait une avec mon collègue sur la micro-entreprise. Donc si certains veulent se mettre sous ce régime, je vous invite vivement à vous inscrire. Donc ça peut vous donner les premières billes en fait sur comment, quelles sont en fait les choses à savoir sur la micro-entreprise. Voilà. Bon, je vous envoie tous les liens par mail, comme ça vous aurez toutes les infos et après vous pouvez faire votre petit emploi du temps. Et je vous remettrai le numéro de téléphone. Bon, je vous invite quand même à prendre une photo de la slide, mais je vais vous renvoyer toutes les infos. Voilà. Écoutez, j'espère avoir été assez claire. Je suis restée assez globale parce que chaque situation va être différente avec le conseiller. Comme je vous dis, que ce soit pour les prêts à taux zéro qui peuvent être couplés avec le microcrédit de l'ADI. Là, je vous invite vraiment à creuser avec votre conseiller sur votre région. Et, et puis voilà. Donc, bien écoutez, si j'ai répondu à vos questions, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Puis à la semaine prochaine pour ceux qui viendront à la webconférence sur le b.a.-ba de la micro-entreprise. Bonne journée à toutes et à tous et passez une très bonne semaine et merci d'être aussi actifs dans le chat. Au revoir.